Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la catégorie hypnose. Et comme vous l'avez vu dans le titre, comme je vous l'avais dit dans les dernières vidéos, aujourd'hui on va rentrer dans le côté un petit peu plus technique, où je vais commencer à vous apprendre les premières techniques, le b.a.-ba des techniques pour commencer à pratiquer l'hypnose. Et vous allez pouvoir vous en servir pour aussi pratiquer l'auto-hypnose, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo qui sera spécialement dédiée à l'auto-hypnose. Et donc ça commence tout de suite. Je vais vous présenter, je crois que de mémoire, 8 techniques pour vous permettre de commencer à décaler un état de conscience. Donc rentrer dans un état de conscience modifié, donc c'est-à-dire de l'hypnose, ou ça peut s'appeler aussi autrement. Et je vais tenter de vous les illustrer, de vous les expliquer le plus simplement et le plus facilement utilisable pour vous. Et ça se passe tout de suite. Alors la toute première technique, ou tout du moins la toute première chose qu'il faut savoir faire et qu'il faut connaître, c'est ce qu'on va appeler les ratifications. Alors les ratifications, c'est un nom peut-être un petit peu barbare, mais c'est des choses que vous faites absolument tout le temps, dans vos journées, ou quand vous êtes seul ou quand vous êtes accompagné. En gros, une ratification, ça va être le fait de dire quelque chose qui est observable par tout le monde et dont tout le monde donnerait exactement la même réponse. Donc je vais vous donner quelques exemples, par exemple sur me concernant moi. Donc il faut vous imaginer, vous, en train de me dire ce genre de choses. Et les choses que vous allez me dire vont être vérifiables par tout le monde. Une ratification, dans ce cas-là, ça sera, par exemple, le fait de dire que je suis assis sur un canapé. Je pense que tout le monde peut le vérifier, que je suis bien assis et que ça a l'air d'être un canapé. Une autre ratification, ça pourrait être dire que j'ai un t-shirt blanc. Que j'ai les cheveux attachés, que je suis brun, que je m'appelle Mathieu, qu'il y a 2 bougies allumées à côté de moi, que je suis au Canada. Voilà, toutes ces choses-là, n'importe qui, en voyant la vidéo ou en étant présentement dans la pièce, pourrait dire exactement la même chose. Et tout le monde pourrait le vérifier, même une personne extérieure à la conversation ou une personne à qui vous montrez une photo de moi à l'instant présent. Vous dites, Mathieu a... déjà juste de dire Mathieu, c'est une ratification. Il a un t-shirt blanc, il a les cheveux attachés, il a les cheveux longs. Ça fait 4 ratifications qui sont vraies. Donc la première chose qu'il va falloir apprendre, c'est à observer et à dire des choses qui vont être vraies. Qui sont vérifiables tout de suite et surtout qui sont vérifiables par la personne à qui vous le dites. Et ça va nous permettre d'introduire, alors je vais vous le dire juste après parce que là c'est les ratifications simples que je viens de vous faire, et il existe aussi ce qu'on appelle les ratifications actives. Alors la différence que vous allez avoir entre une ratification simple et une ratification active, l'active en fait elle va justement activer quelque chose en vous qui va vous permettre d'activer de la réflexion sur ce qui est en train de se passer. Si je vous dis vous sentez le sol sous vos pieds parce que vous avez les 2 pieds sur le sol, c'est vrai. Si vous avez les 2 pieds sur le sol, vous sentez le sol sous vos pieds. Par contre maintenant, le fait de dire ressentez comme le sol est différent entre le talon et la pointe de vos pieds, vous êtes d'accord que le talon et la pointe touchent le sol, mais moi je vous indique qu'il devrait y avoir une différence entre le talon et la pointe. Et donc pour le coup, vous êtes obligé de focaliser votre attention sur les pieds et de vous poser la question de vous dire est-ce que c'est plus le talon ou est-ce que c'est plus la plante du pied qui sent le sol. Et donc cette ratification-là va être donc active parce qu'elle va vous faire rentrer dans un process cognitif de vous dire il faut que je place mon attention à cet endroit-là. Et il faut que, justement, j'obtienne la réponse pour savoir, quelle partie de mon pied est le plus en contact avec le sol. Vous pouvez faire ça par rapport à la température. Vous pouvez faire ça avec énormément de choses. Et ça a un potentiel qui est un peu plus fort, qui est un peu plus puissant lorsque vous allez faire ce genre de choses que de dire, par exemple, Mathieu, tu as un t-shirt blanc. Donc là, ça fera 2 ratifications. Mathieu. C'est vérifiable par tout le monde que je m'appelle Mathieu et surtout par moi-même. Et que j'ai un t-shirt blanc, c'est aussi vérifiable par tout le monde. Mais maintenant, si vous dites Mathieu, tu portes un t-shirt blanc, est-ce que tu te rends compte du poids qu'il a sur toi? Donc là, je me rends compte forcément du poids que le t-shirt a sur moi. Et après, vous pouvez même enchaîner en disant, est-ce qu'il y a une partie du t-shirt que tu ressens plus qu'une autre? À cette question-là, je pourrais répondre non. Mais même si je réponds non à ça, mon attention va se porter sur le t-shirt sur moi.
Et je vais me poser la question de me dire, est-ce qu'il y a un endroit où je le ressens un petit peu plus ou pas? Donc après, la question a été mal tournée parce que je peux répondre non à ça, mais on pourrait la tourner de manière à dire, essaye de remarquer la partie qui est la plus en contact avec ton corps. Donc là, ça nécessite qu'il y ait une partie qui est forcément plus en contact avec mon corps. Et donc là, c'est moi qui vais devoir aller la chercher en focalisant mon attention dessus. Donc ça serait une ratification active. Donc vous avez les simples et vous avez les actives. Donc là, il y a les deux premières techniques qui viennent d'être vues, qui sont très très simples et je suis sûr que vous les faites tous, mais sans vraiment le savoir. Et il y a une chose qui va être importante à ne pas faire, surtout, c'est à faire des projections. Par exemple, si vous me dites, Mathieu, tu as un t-shirt blanc, tu es assis sur ce fauteuil qui est confortable. Ah ben, qui est confortable, c'est une projection. C'est-à-dire que vous voyez le fauteuil et vous vous dites, ben, il a l'air d'être confortable, donc Mathieu est forcément confortable sur ce fauteuil-là. Il s'avère que je suis bien, mais je ne suis pas dans le plus grand des conforts. Et donc si vous me dites ça, ça va annuler toutes les choses qui ont été dites avant. C'est comme si vous dites à quelqu'un, c'est une personne, elle bâille devant vous, et tu lui dis, ah, tu dois être très fatigué. Et le fait de bâiller n'est pas lié au fait d'être fatigué. Une personne qui va se gratter la tête, vous allez lui dire de manière générale, ah ben t'es en train de réfléchir, alors que peut-être pas du tout. Donc en gros, il faut éviter de faire des projections, il faut éviter de donner à l'autre ce qu'on pense pour soi. Et donc ça, c'est une chose qui va être super importante, parce que ça va, plus vous allez en faire de projections, et plus ça va atténuer la force de vos suggestions, de vos ratifications que vous allez faire. Donc le plus possible, essayez de ne pas dire les phrases qui vont commencer je vois que ou je ressens que, ce genre de choses. Par exemple, si donc je suis assis, je croise les jambes, ah bah je vois que tu viens de te fermer. Bah non, je suis peut-être juste plus confortable en ayant les jambes croisées ou pas croisées. Je ressens que tu as chaud parce que je suis en t-shirt et que j'ai la fenêtre qui est ouverte. Bah non, peut-être pas. J'ai peut-être même d'ailleurs un peu froid et je vais me lever pour aller chercher un pull. Donc ce genre de choses, faut les bannir de notre vocabulaire, de votre vocabulaire. Faut éviter le plus possible des projections. Et c'est généralement ce qu'on fait aussi beaucoup dans la vie, on pense pour les autres. Et il y a une phrase justement qui dit on écoute pour répondre, on n'écoute pas pour entendre. Mais c'est un peu cette chose-là en fait. On veut tellement placer ce qu'on a à dire et ce qu'on ressent que souvent on parle pour l'autre. Et ben c'est très mauvais parce que pour le coup c'est des projections qu'on fait et c'est pas du tout ce que l'autre ressent, donc le côté empathique n'est plus du tout présent. Donc il faut faire très attention à tout ce qui est les projections, donc ça c'est notre troisième point, à essayer de les bannir le plus possible de notre vocabulaire et de notre communication de manière générale, surtout dans le cadre de l'hypnose, et faire le plus possible de ratification active et de ratification simple. Pourquoi faire des ratifications, vous allez me demander. C'est ultra simple comme réponse pour toutes les personnes qui ont travaillé dans le management ou qui ont fait de la vente ou ce genre de choses. Il y a alors c'est pas un théorème, c'est pas une théorie, c'est pas ce genre de choses, mais il y a une chose qu'on a à savoir, c'est ce qu'on va appeler un peu le questionnaire en éventail, c'est ce qu'on appelle aussi le yes set. En gros, plus vous allez faire dire à une personne oui, et plus elle aura tendance à vous dire oui à quelque chose où elle aurait dit non. Je vais m'expliquer. Si vous me dites Mathieu, moi intérieurement, je réponds oui. Quand on vous appelle, généralement, si vous êtes retourné et que je dis, je sais pas moi, Jessica, Vanessa, Brandon, Steve, n'importe quel prénom, quand on appelle quelqu'un, souvent la personne se retourne et elle dit oui. Même elle le dit de manière orale. Et quand elle ne le dit pas dans sa tête, elle le dit. Donc ça fait un premier oui. Donc dans mon cas, si vous me dites Mathieu, oui. Je vois que tu es assis sur le fauteuil, oui. Je vois que tu portes un t-shirt blanc, oui. Et je vois qu'il y a des bougies qui sont à côté de toi, oui. Donc là, pour le coup, j'ai dit 4 fois oui. Donc là, après, c'est très brut de la manière dont je le dis. Mais en gros, ça fait ça. Maintenant, pour pouvoir obtenir quelque chose de quelqu'un dans le cadre de l'hypnose, le but, ça va être de lui dire quelque chose qui n'est pas encore vrai,
qui est peut-être ou alors qui est non, mais le fait d'avoir dit plusieurs oui avant va lui pousser à dire oui, parce que le cerveau va fonctionner d'une manière où il fonctionne très bien dans le... Si le cerveau fait quelque chose positif, et que après vous lui montrez quelque chose qui doit être soit positif soit négatif, ben, il va avoir un esprit de cohérence et il va se dire que ben, ça doit être positif aussi. Donc si une personne, vous lui parlez et qu'elle vous dit que des noms, que des noms, que des noms, que des noms, ça va être très difficile de lui faire dire oui derrière. Donc voilà à quoi va servir les ratifications, qu'elles soient simples ou qu'elles soient actives. C'est à venir attirer l'attention de la personne. Donc si vous faites des actifs, ben, par exemple, amener l'attention de la personne sur ses pieds, sur la sensation du sol, sur le poids du t-shirt, sur la température, sur le bruit ambiant, de savoir si ça vient plus de l'oreille droite ou de l'oreille gauche. Ça par exemple, ça serait une ratification active. Et de faire un maximum de choses comme ça pour obtenir des oui. Et après, votre but, ça va être forcément d'arriver quelque part. Cette chose-là n'est pas encore vérifiable parce qu'elle n'existe pas et donc il faudra obtenir un oui à ça et je vais vous expliquer comment faire pour arriver à ce oui. Donc là on se retrouve dans la quatrième des techniques, c'est ce qu'on va appeler les effets désirés. En gros les effets désirés en hypnose, c'est les différentes étapes par lesquelles on va passer avant d'arriver à un état d'hypnose. Pour la plupart des gens, quand on parle d'hypnose et qu'on dit dans quel état il faudrait être pour rentrer dans un état d'hypnose, les gens nous disent il faudrait être relaxé, détendu, il faudrait se sentir comme allégé. Quand on leur demande la température, généralement les gens ils nous disent ça serait bien d'avoir une petite ambiance un peu cocooning, de se sentir un peu chaud, ce genre de choses. Et tout ce qui vient d'être dit là, ça va être un petit peu comme les étapes, comme les effets désirés qu'on aurait besoin d'avoir pour obtenir le meilleur état d'hypnose pour la personne. Donc quand vous parlez à quelqu'un et que vous lui dites, que la personne vous dit ouais, ben moi je suis stressé en ce moment, ça va pas du tout, que ce soit dans le travail, dans la vie familiale ou autre, vous avez son état qui est stressé, qui est pas bien. Vous êtes d'accord avec moi que si on est dans un état stressé pas bien, ça va être difficile de tout de suite switcher et de passer à un état bien et positif et serein. Donc pour le coup, en fait, il faut avoir en tête, visualiser un escalier avec plusieurs marches. Et donc votre but, c'est soit de le faire descendre là où vous voulez l'emmener, ou de le faire monter là où vous voulez l'emmener. Et ces différentes étapes-là, ces différents effets désirés, vous allez les mettre en place grâce aux ratifications. Et ça, je vais vous expliquer comment le faire grâce à la 5e technique. Donc la 5e et la 4e, vous pouvez les interchanger. Vous pouvez mettre la 5e à la place de la 4e et la 4e à la place de la 5e. La 5e étape, c'est ce qu'on va appeler les boucles 1. Alors, boucle 1, ça va pas spécialement vous parler. En gros, une boucle 1, c'est une suite de ratifications actives ou simples, suivie d'un mot de liaison et d'un effet désiré qu'on souhaite voir chez la personne. Je vais m'expliquer. Si vous me prenez toujours en tant que sujet, en tant que cobaye, alors vous pouvez avoir on peut être dans une conversation tout à fait banale, et puis d'un coup, vous me dites Mathieu. Donc à chaque fois que je vais lever le doigt, c'est que je dis oui intérieurement. Donc, ou même je vais être retourné en train de parler au serveur, ce genre de choses. Le serveur part, Mathieu, t'étais en train de parler au serveur. Après, si vous avez entendu ce que j'ai dit, vous pouvez argumenter sur ce que j'ai dit, mais Mathieu, t'étais en train de parler au serveur, ton verre est vide, si mon verre est vide, et je suppose que t'aimerais bien qu'on recommande un verre. Et donc là, j'ai pas levé le doigt parce que bon, ça peut être une projection, donc celle-là va être un peu difficile à analyser en fait, mais en gros, dans les 3 premières choses que vous m'avez dites, j'ai dit oui, oui, oui. Donc, la 4e chose qui n'est pas encore vraie, c'est-à-dire que est-ce que tu aimerais qu'on recommande un verre, elle n'est pas encore vraie. Et donc pour pouvoir la réaliser, il y a une chose qui a été mise entre ces 2 choses-là, c'est ce qu'on appelle un mot de liaison. Et tout simplement, ce mot de liaison, c'est EET. Pourquoi ? Si vous dites oui, 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 oui et ben, le cerveau, il va se retrouver dans le cas que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que le cerveau va se dire ça c'est une nouvelle chose qui n'est pas encore vraie,
Et donc pour le coup, vu que j'ai dit oui avant, je suis forcé de dire oui après pour garder la cohérence, la congruence dans ce que j'étais en train de mettre en place. Et donc pour vous, ça va être simple de faire ce genre de choses-là. Vous pouvez le faire si on oublie le côté de recommander un verre, parce que ça peut être une projection. Ça se trouve, j'ai fini mon verre et j'en veux pas un autre derrière. Ça pourrait être Mathieu, tu es assis en train de me regarder, tu as un t-shirt blanc, tu es assis sur ce fauteuil-là et tu as très envie de sourire au moment où je te le dis. Là, c'est exactement la même chose. Donc Mathieu, oui, tu es assis, oui, sur ce canapé, oui, et au moment où tu entendras ceci, tu auras très envie de sourire. Et le très envie de sourire, il n'est pas encore là, il n'est pas encore présent. Mais vu que mon cerveau a besoin de congruence et de cohérence dans tout ce qui se passe, il va faire en sorte de me faire sourire. Et en fait, moi, au niveau de mon cerveau, ça va se procéder d'une certaine manière. Donc la ratification va s'activer, et tu es en train de sourire. Et donc, si peu que je commence à sourire, vous avez juste à dire « et tu vois, tu souris ». Et en fait, moi, le fait de voir que je suis en train de sourire, ça amplifie la ratification du fait de sourire, qui n'existait pas avant. Et donc, pour le coup, ça va commencer à décaler un état de conscience. Et ça, vous pouvez le faire quand, par exemple, dans le film Inception, il y a un petit peu ça, mais si je vous dis surtout ne pensez pas aux éléphants. Généralement, vous pensez à une chose, c'est aux éléphants. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit de ne pas le faire. Mais avant de ne pas le faire, vous êtes d'abord obligé de le faire pour ne pas le faire. Donc en fait, ça vous fait penser 3 fois aux éléphants, alors que moi, je vous ai dit de ne pas y penser. Et donc le fait de faire l'aller-retour entre on me dit de ne pas penser aux éléphants, donc je suis obligé d'y penser, pour ne plus y penser, le cerveau, dans la tête, forcément, il a quoi ? Il a un éléphant. Et la ratification, ça va fonctionner exactement pareil. Surtout quand elle se valide. Donc on est en train de parler, tiens Mathieu, tu es assis sur ton canapé, tu as ton t-shirt blanc et pendant que tu es en train de m'écouter, tu as très envie de sourire. Et après vous pouvez rajouter le petit n'est-ce pas à la fin qui fait tout son effet, donc je le refais avec le n'est-ce pas. Mathieu, tu es assis sur ton canapé, tu es en train de m'écouter pendant que je te parle et pendant que je te parle, tu as très envie de sourire, n'est-ce pas ? Et dès qu'on se met n'est-ce pas dans le cerveau il sait pas quoi faire et donc automatiquement il fait oui. Et donc là, tu souris, et à partir du moment où tu souris, vous dites, tu vois, tu souris, donc ça amplifie encore plus le sourire. Et donc là, il y aura un léger temps où l'état de conscience va se décaler. Et à partir du moment où l'état de conscience commence à se décaler ici, c'est là où il va falloir commencer à dire des suggestions. Les suggestions, ça peut être vos effets désirés, ce que je vous disais juste avant. Ça peut être, alors je vais vous le faire avec un effet désiré juste derrière. Donc c'est Mathieu, tu es assis sur ton canapé, tu es en train de m'écouter, tu as ton t-shirt blanc, tu entends ma voix et au fur et à mesure que tu entends ma voix, tu as très envie de sourire. Donc là je souris et tu vois, au fur et à mesure que tu souris comme ça, tu peux sentir de la détente qui commence à arriver. Et là, et comment tu ressens la détente qui commence à arriver, ça sera le premier effet désiré que vous souhaitez. Donc si on part de l'état qui était stressé, pas bien, vous commencez à faire des ratifications actives ou simples. Votre mode de liaison qui est « et », une ratification qui n'existe pas encore, mais il ne faut pas que ça soit une projection. La personne la valide, et à partir du moment où elle la valide, vous commencez à descendre d'une marche. Donc de stressé, vous la faites passer à détendu. Et après, vous pouvez utiliser des phrases comme dans les prochaines minutes qui vont arriver, tu peux laisser cette détente s'installer tranquillement à l'intérieur de toi. Donc ça va énormément vous aider ce type de phrase-là, parce que pendant que vous allez partir sur autre chose, l'attention a été décalée de la personne, donc l'état de conscience est un petit peu modifié, donc la suggestibilité est accrue. Et donc lorsque vous faites la suggestion que dans les prochaines minutes, l'état va s'amplifier, pour le coup, l'inconscient va commencer à activer cette croyance-là. Et donc ça va énormément vous servir parce que vous allez pouvoir enchaîner justement les ratifications, les boucles 1, pour pouvoir de l'état qui était stressé à détendu, pour passer à quelque chose de relaxé, puis après quelque chose de curieux, puis quelque chose de concentré. Et ça sera les différentes étapes qui vont vous amener à la fin à votre état de conscience modifié qui sera totalement de l'hypnose. Mais ça aura commencé dès le tout début. Donc, lorsque vous faites ce genre de choses-là, lorsque vous faites donc des ratifications, donc des boucles 1, donc actives ou simples, avec votre mot de liaison et la suggestion qui est juste derrière. Donc en gros, ça fait ratification, ratification, ratification. Mot de liaison qui est et, ET,
puis suggestion. La suggestion est validée, donc elle devient une ratification. De par cette chose-là, on l'amplifie en disant bah, tu vois, ça vient d'arriver. Et avec ça, on peut la lier avec un effet désiré. Et plus vous enchaînez les effets désirés, plus vous allez pouvoir aller vers l'état de conscience modifié que vous souhaitez. Donc en fait, c'est pas plus difficile que ça. C'est juste faire ce genre de choses. Donc en termes de technique orale, c'est la seule chose que vous avez à savoir. Et comme je vous avais dit dans la vidéo d'avant, dans comment se déroule une séance, le but c'est de capter l'attention de la personne, de calibrer ce qui se passe, de se synchroniser à elle. Et après vous commencez à faire tout ce genre de choses là quand vous faites votre pré-talk, donc quand vous êtes en train de parler avec la personne, qu'elle vous parle de son objectif ou ce genre de choses. Et donc après, vous faites... En fait, l'hypnose, c'est simple. C'est des ratifications, des boucles 1 et des boucles 2. La boucle 2, je vais vous l'expliquer maintenant. La boucle 2, c'est très simple. C'est quasiment pareil que la boucle 1. Sauf que là, ça va être l'annonce d'un phénomène, la description du phénomène, puis l'apparition du phénomène. Et donc, dans votre boucle 2, vous allez avoir des boucles 1. Et en gros, le phénomène, ça pourrait être le fait de fermer les yeux. Donc l'annonce du phénomène, ça va être dans quelques minutes, tu vas fermer les yeux. Donc ça, c'est l'annonce du phénomène. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on prépare la personne en lui disant dans quelques minutes. Donc elle ne le fait pas tout de suite immédiatement et ça la prépare à se dire que dans quelques minutes, elle va fermer les yeux. Donc ça sera l'annonce du phénomène. Ensuite, une fois que vous avez l'annonce du phénomène, vous le décrivez. Donc vous dites par quelle sensation on peut passer quand on a envie de fermer les yeux. Donc ça peut être lorsque on se couche et qu'on a besoin de s'endormir, on va d'abord fermer les yeux pour éviter d'être gêné par les différentes lumières qui vont se trouver autour. Fermer les yeux aussi dans la vie de tous les jours quand c'est la journée, ça peut permettre de faire un retour sur soi, faire une introspection. Et donc en gros, vous allez décrire les différentes façons de fermer les yeux, les différents sentiments par lesquels on passe quand on ferme les yeux. Et donc une fois que vous l'annoncez, que vous commencez à le décrire et qu'en plus que vous le décrivez, vous mettez des ratifications dedans. Tu sais, quand on ferme les yeux, on a souvent la sensation que la paupière elle devient un peu plus lourde. Et puis les yeux commencent à se fermer comme ça, n'est-ce pas? Et donc avec le n'est-ce pas, pareil, ça fait plonger la personne encore plus dedans. Et puis il suffit que vous voyez la personne qui commence un peu à cligner des yeux de manière inhabituelle. Là vous lui dites, tu vois, comme ça. Et au fur et à mesure qu'elle commence à cligner, tu peux te rendre compte qu'elle devienne de plus en plus lourde. Boum, là vous mettez une amplification à ça. Et dans les minutes qui vont suivre, tu vas voir que le poids va être de plus en plus lourd et que les yeux vont vouloir rester collés. Ils vont rester fermés. Et quand vous allez faire ce genre de choses, vous allez voir en fait que l'effet désiré et l'annonce du phénomène de fermer les yeux, il va arriver très 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 vite sans qu'on ait demandé à la personne de fermer les yeux. On lui a juste dit, dans quelques minutes, tu vas fermer les yeux. On décrit le phénomène, on lui suggère et puis le phénomène, après, il va se passer tout seul. Donc en gros, vous pouvez faire de l'hypnose avec des boucles 1 et des boucles 2, donc c'est-à-dire des ratifications, des ratifications, des ratifications. Le mot de liaison, la suggestion, puis on amplifie, ce genre de choses. Et puis après, en annonçant un phénomène, en décrivant le phénomène, en suggérant le phénomène, et puis ça arrive. Donc c'est peut-être un peu technique au début pour vous, mais entraînez-vous juste à, par exemple, écrire. Dans un premier temps, ça pourrait être cool, juste des ratifications. Par exemple, vous vous asseyez quelque part et vous notez tout ce qui est vrai dans la pièce, que quelqu'un pourrait dire en rentrant dans la pièce. Par exemple, après vous voyez pas parce que moi c'est de l'autre côté de la caméra, mais les murs sont blancs. Ok, je pense que tout le monde peut le vérifier, les murs sont blancs. Et j'ai mes 2 plantes qui sont sur ma gauche. Donc mes 2 plantes, elles sont juste là-haut sur ma gauche. J'ai mon ordinateur qui est sur ma droite, j'ai les bougies qui sont dans mon dos, etc. Et vous notez le maximum de ratifications que vous pouvez faire. Et après, vous pouvez vous amuser à écrire des ratifications qui vont être cohérentes, qui vont être liées, mettre un mot de liaison et une suggestion. Par exemple, ça vous pouvez vous entraîner avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants. Avec les enfants, ça marche super bien. Vous pouvez vous amuser par exemple à votre enfant, à lui dire tu vois, tu es en train de m'écouter pendant que je suis en train de te parler. Alors vous pouvez dire son prénom d'abord, comme ça fait déjà un oui. Ce oui là, il est facilement... on peut l'obtenir de manière très très facile. Donc vous dites le prénom de votre enfant, donc il va vous regarder.
Vous commencez à lui parler en lui disant je suis en train de te parler et donc je suis en train de te parler, tu m'écoutes et au fur et à mesure que tu m'écoutes, tu vas te rendre compte que tu as de plus en plus envie de sourire. Dès que vous allez commencer à voir le sourire de votre enfant, vous dites tu vois, tu souris, donc là il va sourire encore plus. Et après là, vous lui dites quelque chose qui n'est pas encore vérifiable. Par exemple, et tu vas aller prendre ton bain, ou tu vas aller prendre ta douche, ou tu vas faire tes devoirs, ou tu vas manger tes épinards. Et vous pouvez vous amuser à faire ça. Et au fur et à mesure... Alors la première ratification ne sera pas forcément la meilleure. Donc c'est pour ça, entraînez-vous déjà de les écrire ou de vous les dire. Et puis après, vous les testez. Vous les testez ou... alors faut pas c'est pas des phrases qu'il faut apprendre par cœur. C'est toujours en fonction de la personne et de ce qui se passe avec la personne. Mais vous pouvez vous en servir pour faire des petites choses comme ça qui peuvent être sympas pour le coup. Donc là, on a vu les 6 étapes principales pour décaler un état de conscience. La 7e, on en a déjà un petit peu parlé juste avant, c'est comment élargir le processus. Pour élargir le processus de décaler un état de conscience, c'est le genre de phrases qui permettent de prolonger la suggestion dans le temps. Donc par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, et pendant les minutes qui vont suivre, la sensation de décontraction va pouvoir augmenter toute seule. Ben voilà, par exemple, cette phrase-là va permettre d'élargir le processus qui a été mis en place. Pendant qu'on passe à autre chose, ben, l'inconscient est toujours sur cette suggestion-là, et donc il peut continuer, lui, à travailler en amont ou en aval, je sais plus, en amont je crois, ou en aval. C'est pas grave. Il travaille toujours sur cette suggestion-là pendant qu'on est déjà passé sur un autre process. Donc le fait d'élargir le processus est super important parce que ça nous permet de gagner du temps sur les premières étapes qu'on a déjà passées. Après ça viendra avec la pratique, avec l'expérience que vous allez avoir. Et quand je ferai la vidéo d'auto-hypnose, ça sera déjà directement intégré dedans. Donc vous n'aurez plus qu'à reprendre directement ce que moi j'ai mis en place. Et voilà, et donc là on arrive à la toute dernière, et la toute dernière des étapes, ça sera l'étape numéro 8. Et donc l'étape numéro 8, c'est comment décaler encore plus l'état de conscience. Comment alterner les différentes choses que vous pouvez faire pour augmenter cet état de conscience modifié. Lorsque vous faites des ratifications, donc actives ou simples, vous pouvez vous amuser à faire des ratifications internes et des ratifications externes. C'est-à-dire des ratifications internes, c'est sur ce que la personne ressent, et ratification externe sur ce qu'elle peut voir, percevoir ou autre. C'est ce qu'on va appeler associatif et dissociatif. Par exemple, si je vous demande de fermer les yeux et de vous concentrer sur votre respiration, ben ça sera interne, donc c'est associatif. Maintenant, si je vous demande de fermer les yeux et de vous imaginer debout, en train de vous regarder assis et de regarder votre respiration, ah ben là, pour le coup, ça va être dissociatif, parce que je vais vous demander d'abord de vous extérioriser de vous-même, de vous mettre debout, de vous observer et de voir comment ça influe sur votre respiration. Donc ça sera dissociatif, donc c'est externe. Vous allez avoir après, et on fera toute une vidéo sur ce genre de choses aussi, toutes les suggestions, enfin les ratifications qui peuvent être liées aux différents sens. Donc tout ce qui est auditif, kinesthésique et visuel. N'ayez pas peur de les balayer. Donc par exemple, vous pouvez partir au début sur, quand vous faites une ratification, vous faites une ratification visuelle. Tu peux observer que les murs sont blancs autour de toi. Donc ça, c'est une ratification visuelle. Vous pouvez en faire plusieurs sur le visuel, ou alors directement passer sur une qui va être auditive. Tu entends ma voix, tu entends les voitures qui passent à l'extérieur. Si quelqu'un sonne à la porte ou qu'un téléphone portable vibre par exemple, tu peux entendre le téléphone portable vibrer sur cette table. Donc ça pareil, ça sera des ratifications auditives, et vous pouvez en faire des kinesthésiques, et les kinesthésiques ça sera lié au corps. Tu peux ressentir ton poids sur ce canapé, tes pieds sur le sol, le poids de ta tête, sentir tes mains sur tes cuisses, ce genre de choses. Et donc ça, le fait de... Parce que ça sera une induction particulière, celle-ci aussi, donc ça je vous l'apprendrai. Mais le fait de faire ça, de balayer les différents sens, ça amène l'attention à différents endroits. Et le fait de faire un mouvement comme ça, ça crée un peu comme une spirale. C'est la spirale sensorielle, l'induction.
Et au bout d'un moment, le fait de faire ce genre de choses-là, la personne a tendance à un peu faire comme je fais là. Elle va avoir tendance un peu à tanguer, l'esprit va tanguer, au bout d'un moment elle va fermer les yeux toute seule et puis elle va partir dans un état de conscience modifié qui sera directement bon, et après vous avez juste à l'amplifier pour obtenir des choses en particulier, mais vous pourrez partir sur ce genre d'induction là. Donc voilà, la vidéo est terminée. Alors je suis désolé, pendant la vidéo j'ai eu beaucoup de problèmes. Il y a eu problème de batterie, problème d'éclairage, problème de carte mémoire. Donc j'espère qu'au niveau du montage ça va pas trop se voir et se sentir. En tout cas moi ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette 3e vidéo sur l'hypnose. Comme vous le savez, je suis hypnologue, donc moi ça me concerne, c'est une de mes passions en même temps d'être mon métier. Donc pour le coup, j'espère que vous allez pouvoir comprendre ce que j'ai dit. J'ai essayé de faire le plus simple possible, sachant que vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire et j'y réponds. Généralement, je réponds à tout le monde. Ou alors sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram en message privé, que ce soit sur Facebook sur la page ou via Snapchat, pourquoi pas. N'hésitez toujours pas à liker avec le pouce, enfin sur le pouce bleu, parce qu'avec le pouce, enfin vous pouvez cliquer avec le pouce aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est ultra important, à la partager aussi également. Et je vous ai préparé j'ai déjà tourné le vlog pour mercredi prochain. Et dans ce vlog là, vous allez avoir du contenu un petit peu plus personnel. Je sais que certains l'ont demandé, donc ça s'est fait comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous remercie encore énormément. Et surtout, prenez le temps d'être curieux.